Vous le savez certainement, je suis un motard. Mais je suis un motard simple. Je ne juge une moto que par son comportement avec moi. La moto la moins chère du marché peut totalement me convenir si elle me comble de par ses qualités. Dans cet épisode, je vais vous parler d'une moto que beaucoup de motards auraient voulu. De par son prestige certainement, un peu comme des enfants qui voudraient une Porsche, alors qu'une voiture lambda leur suffirait largement. Je vais apporter un avis au maximum objectif comme un utilisateur de moto ordinaire, malgré l'excitation que cela représente pour moi. Alors soyez les bienvenus en contre-plongée. Quand on achète une moto chez BMW, on s'attend à plusieurs choses. Une moto exemplaire, un moteur ingénieux et peu ordinaire, mais surtout une moto avec laquelle on peut faire le tour du monde en sécurité. Du haut de ses 43 ans et au profit d'une nouvelle jeunesse, la GS a su montrer qu'elle savait tout faire. Elle a su évoluer tout en gardant un esthétique propre à sa catégorie. BMW a décidé de créer un nouveau look pour son best-seller, pour lui offrir une nouvelle jeunesse qui aura fait beaucoup parler d'elle. Je vous présente aujourd'hui le R1300 GS. Qu'il plaise ou non, c'est très personnel, mais il est là. Le design reste soigné et de toute façon, il faut évoluer avec son temps. Côté esthétique, on retrouve ce feu avant à LED en forme de X avec cette bulle électrique en option, ce bec de canard et les feux additionnels dispo sur cette version Trophy. La suspension avant est composée d'une fourche de 190 mm de débattement combinée au télélever. À l'arrière, on retrouve le monobras oscillant en alu avec le paralever et un réglage hydraulique à l'aide d'une molette pour un débattement de 200 mm. La roue avant est composée d'une jante de 19 pouces accompagnée de double disque flottant de 310 mm avec des étriers 4 pistons et d'un ABS en courbe. L'arrière, quant à lui, est composé d'une roue de 17 pouces à simple disque de 285 mm et d'un étrier flottant 2 pistons avec ABS. Le cadre est en deux parties, un cadre principal et un cadre arrière vissé au premier. Cette 1300 GS est propulsée par un moteur Boxer bicylindre à plat, refroidi par air liquide, développant 145 chevaux à 7750 tours minute, pour un couple de 149 Nm. La transmission se fait par cardan avec une boîte 6 vitesses. Les clignotants sont à LED avec extinction automatique. Les rétroviseurs sont en plastique. En option, vous pourrez trouver des clignotants incrustés dans les pare-mains. L'écran TFT de 6,5 pouces permet de tout choisir et de tout configurer, accompagné d'une prise 12 volts et d'une prise USB. Pour les dimensions, nous sommes sur une longueur de 2212 mm, une largeur de 1000 mm, une hauteur de selle de 850 mm, modifiable en option, un empattement de 1518 mm. Pour la garde au sol, elle est légèrement en dessous de la moyenne. Le réservoir fait 19 litres avec une ouverture sans clé.
Comptez une consommation approximative de 6 litres d'eau pour notre essai. Comptez 237 kg sur la balance en ordre de marche. Alors sur le papier, elle a l'air parfaite cette 1300 GS. Maintenant, faut aller l'essayer. So the itsy bitsy spider went up the spout again. Eh bien, sur la route, c'est extrêmement bluffant. Le comportement est exemplaire, on avale le bitume sans se fatiguer. La moto suit le mouvement qu'on lui donne sans broncher. C'est extrêmement facile dès les premiers kilomètres. Le guidon large offre une position confortable, accompagnée de la selle, large, elle aussi, et surtout bien rembourrée. J'ai l'impression que seul le réservoir m'oblige à m'arrêter. La bulle réglable, électriquement, offre une protection aussi efficace qu'un GT. Aucune turbulence ne se ressent, ni sur les épaules, ni sur la casquette de mon casque. Les différents modes de conduite permettent de choisir avec efficacité le ton à donner. Une petite préférence pour le mode dynamique, tout de même, qui offre plus de répondants à tous les niveaux. Couplé au Shifter Pro, c'est d'une sportivité vraiment plaisante. Ce modèle est équipé du double silencieux Acra, qui offre une douce mélodie sans casser les oreilles. Moyennant 950 € tout de même, mais que voulez-vous? C'est le prix pour un look plus joli et une sonorité agréable. Côté suspension, c'est étrange. Pour ceux qui, comme moi, n'ont pas l'habitude des BMW, la première fois avec le télélever est toujours déstabilisante. La fourche ne s'enfonce pas, même en gros freinage, ce qui ajoute une note sécu à la conduite. Et parlons freinage justement. Les disques font un boulot d'enfer sur les gros freinages, même s'il faut être plus doux sur l'arrière. À défaut, elles chassent rapidement et l'ABS se déclenche assez vite. Bon, et ce moteur qui me tenait tant à cœur d'essayer, le fameux Flat Twin. Eh bien, aussi surprenant qu'il puisse paraître, je vous avoue qu'il chamboule mes habitudes. Au ralenti, ça vibre, ça cliquetille, et ça, je ne suis pas trop fan. Par contre, l'avoir devant les jambes, ça, c'est un bon point en hiver. Il détourne le vent et la pluie, et là, j'adore. Dans les courbes, j'ai l'impression qu'il veut goûter le bitume. L'impression est telle que j'ai tendance à relâcher de l'angle de peur de l'abîmer. Inutile, je sais bien. En duo, c'est parfait, rien à redire. La selle passager, chauffante, est un vrai plus. Le réglage en 2 positions de celle-ci permet de trouver le meilleur choix. Les poignées latérales permettent de bien se maintenir aussi. Bon, parlons des commandes et de l'écran, parce que oui, maintenant, tout se passe sur l'écran. Et ça, malheureusement, pour une personne rustique comme moi, il faut le dire, c'est chiant. Les poignées chauffantes, le réglage de la bulle, les feux additionnels, tout se trouve dans des menus et des sous-menus. On s'y perd un peu, mais surtout, on ne regarde plus la route. Je me suis retrouvé avec des poignées chauffantes réglées au maximum durant 40 km parce que je ne me souvenais plus où aller pour les enlever. C'est vraiment dommage, je trouve, de tout centraliser. Ou alors, c'est moi qui me fais vieux. Allez savoir.
Alors cette moto, elle est bourrée de qualité. Évidemment, pour le prix annoncé par BMW, elle n'a pas trop le choix. La qualité de fabrication est tip-top, tout est bien assemblé, la position de conduite est royale, on est vraiment bien assis, aucune fatigue se fait ressentir au fur et à mesure des kilomètres. Le passager est quant à lui bien installé, la selle réglable sur 2 positions, permettant aux passagers plus petits d'aller voir au-dessus de l'épaule du pilote. La bulle, quant à elle, protège extrêmement bien du vent, la position courte pour le off-road ou pour les centres-villes, et la position haute pour faire de la route. Ayant un casque avec une casquette, je ne ressens pas du tout le vent ni quelconque turbulence sur mon visage. Le moteur, quant à lui, est extrêmement coupleux, à bas régime, suivant le mode de position que vous avez choisi sur votre écran, que ce soit l'éco ou le dynamique. On retrouve un moteur qui donne envie d'y aller, il monte très haut dans les tours et il a une patate d'enfer à bas régime. Le guidon est bien large, les rétroviseurs d'origine sont extrêmement bien faits, on voit bien derrière nous, les cale-pieds sont bien positionnés, en position assise comme en position debout. Petite particularité, bien pensée par BMW, le cale-pied au niveau du sélecteur de frein peut basculer en position off-road, en position debout. Son écran, je le trouve très complexe. On est obligé de rentrer dans les sous-menus et dans des menus pour pouvoir activer ne serait-ce que les poignées chauffantes. Un simple bouton aurait largement pu suffire. Mais BMW veut absolument tout centraliser sur son écran de 6 pouces. Le cliquetis du moteur, le bicylindre à plat, propre à BMW. Ici, moi je n'ai pas l'habitude, mais ici on retrouve des petits cliquetis au ralenti qui ne sont pas spécialement très agréables. Un petit sifflement aussi au niveau du moteur, aux alentours des 3500 tours. Assez désagréable pour les oreilles, même avec un casque bien insonorisé. On retrouve une position au ralenti qui secoue un petit peu, certainement due aussi au bicylindre à plat, qui fait qu'on a un petit peu l'impression d'être sur une Harley Davidson. L'avantage chez BMW, c'est qu'on a du choix dans les finitions, suivant notre utilisation. Cette R1300 GS est proposée avec un prix d'entrée de 20 690 €, allant jusqu'à 29 500 € en finition Trophy et typée Enduro, et 29 400 € pour une version Touring. La liste des options est longue, mais on y retrouve différents packs apportant leur touche personnelle. Le pack Enduro Pro, le pack Original, le pack Finition Pro. Certaines particularités définissent cette GS comme innovante, sécurisante tout de même. Le Riding Assistant, qui permet de fonctionnement de l'Active Cruise Control, les feux à matrice, LED, le télélever, le paralever, l'ABS en courbe, un nombre de paramètres incalculables pour chaque mode de conduite, le correcteur d'assiette. Bref, faut le dire quand même, la moto est bourrée d'électronique, et ça se paye. Mais à côté de ça, je retrouve quelques petits désagréments, comme la béquille latérale, mal positionnée entre le cale-pied et le sélecteur de vitesse, le bouton montée et descente sur le commodo gauche qui commande le paramètre sélectionné dans le menu, comme la bulle et les poignées chauffantes. À défaut de le modifier en roulant, il faudra choisir entre le vent ou le froid. L'éjection de la saleté. Alors ça, parlons-en. Aussi bizarre qu'il soit, dans les chemins un peu sableux, vous retrouvez du sable, de la terre dans la trappe de réservoir, ainsi que les poignées et le tableau de bord. C'est la première moto où je vois une centralisation des résidus off-road partout sur le cockpit. Bon, je préfère vous le dire, mais j'ai du mal à la rendre cette 1300 GS. Elle a la capacité de correspondre à chacun d'entre nous. J'ai passé du bon temps et de bonnes sensations à son guidon, et je ferai bien la découverte des départements avec elle. Sur ce, n'oubliez pas, une moto appartient à chacun d'entre nous. Rien ne vaut un essai pour savoir si elle correspond à nos besoins. Et voilà, cet essai touche à sa fin. Je remercie Boxer Passion, la concession BMW Le Mans, pour m'avoir mis à disposition cette R1300 GS. Je vous retrouve très vite. Jusque-là, soyez prudents. À bientôt. Il est plaisant dans la vie d'un motard de pouvoir essayer toutes sortes de motos. De la moins chère à la plus chère, de la plus simple à la plus technologique. Je suis conscient de la chance que j'ai, et tout ça, c'est aussi grâce à vous. Vous me suivez dans mes aventures de motard, et je ne vous remercierai jamais assez. J'ai eu l'occasion d'essayer cette Porsche que les enfants jalousent, et de me faire mon propre avis.
Cette moto est magnifique, on est en sécurité au guidon. Elle pardonne nos erreurs et on découvre le plaisir haut de gamme. Mais au fond, la sécurité sur une moto, doit-elle vraiment se payer à ce prix ?